tout ce que je veux que vous fassiez, c'est d'essayer de le sauter un peu. Serais-tu à l'aise si je sautais le plateau sur ton vélo pour que tu puisses regarder? Voulez-vous me suivre? Voulez-vous rester seul? Qu'est-ce que tu préfères? Sauter sur ton vélo? D'accord. Va au décollage une fois que j'aurai volé ton vélo. Et je veux juste que tu connais la position du corps, donc tu n'as pas besoin de faire attention à ça. Je veux juste que tu écoutes la quantité d'accélérateur que je donne. C'est tout. Ça va te rendre la vie tellement plus facile quand tu commenceras à faire ce truc. La troisième vitesse est parfaite. C'est une montée et c'est une montée raide. Cela signifie deux choses. Premièrement, il faut avoir la tête en avant, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il faut aller vite. Parce que vous montez une grande colline, n'est-ce pas? Et vous m'avez envoyé un tas de vidéos dans l'application de vous. En train de monter des collines abruptes. Ce n'est donc pas comme si vous n'étiez pas habitué. Vous ne pouvez pas dépasser. Si vous le cassez, il ne se passera rien. Le risque est nul. Quand je dis risque zéro, il n'y a aucun risque. Il y a beaucoup plus de risques à le faire rouler, parce que le risque de le faire rouler est de caler, de passer d'un côté à l'autre et de se retrouver coincé. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que quelqu'un atterrit sur vous parce que vous êtes coincé sur la route. Et parce que vous êtes coincé au milieu du saut, n'est-ce pas? Il est donc beaucoup plus sûr pour nous d'essayer de le caser ou même de viser à le dépasser. Oui, c'est bien, très bien, continuez. Bon premier essai, excellent premier essai. Ce que ça devrait faire, et je vais lui parler rapidement, c'est qu'il a atterri au pire endroit possible. Vous savez que lorsque vous regardez ces vidéos, je dis toujours que si vous atterrissez dans le pire endroit possible et que vous n'en avez pas l'air, cela devrait vous donner confiance. Mec, bon boulot. Ok donc, tu as atterri au pire endroit et tu l'as géré parfaitement. C'est pourquoi, recommencez. Laissez-vous inspirer par la confiance. Prenez de la vitesse. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'augmenter la vitesse au décollage. Il s'agit d'augmenter la vitesse après le décollage et avant le décollage. Ensuite, il suffit d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et vous finirez par vous retrouver dans le bon endroit. Et vous éviterez tout le sable. Ce sera magnifique. Ok, bien joué. Tu as pris une bonne vitesse. Tu aurais certainement pu aller plus vite. Ta position d'attaque et ton décollage sont excellents, mais tu dois rester debout. Dès que tu es en l'air, tu paniques et tu t'assieds. Ce qui fait que le vélo s'endommage un peu et que l'atterrissage est brutal. Restez debout. Il n'y a pas de quoi avoir peur, sinon je ne serais pas là à vous dire de le faire. S'il y avait vraiment un risque et que tu étais aussi timide que tu l'es, je dirais de ne pas le faire. Ne pas le faire. Il n'y a aucun risque. Restez debout. Donnez-moi un peu plus de vitesse en descendant la colline après le rouleau. Et là, tu vas atterrir en douceur comme jamais auparavant. Très bien, c'est parti. Allez, on y va. Bonne vitesse. Je vous remercie. D'accord, faisons le tour de la question. De quoi avez-vous peur? D'accord, d'être blessé. Comment t'imagines-tu te blesser pendant ce saut? Qu'est-ce que tu as peur de faire en particulier? Hé les gars, si vous êtes toujours... Facing it? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, so close. Ok. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le casing ou le sursaut? Ok. Qu'avez-vous déjà fait plusieurs fois? Faire les 100 pas. Chaque fois que tu as peur, pose-toi ces questions. Si vous en arrivez au point où vous vous dites « Oh, ok, j'ai peur de l'encaissement », je l'ai déjà fait. En fait, vous l'avez déjà fait dans le pire endroit possible et vous vous en êtes bien sorti. D'accord. Alors, y a-t-il d'autres peurs, autres que celle-là, ou c'est tout? Et vous pouvez être honnête, quelles sont les autres peurs? Vous pensez que c'est tout? D'accord, très bien. Alors, ayez confiance en vous. Gardez ces jambes fortes. L'affaire était la pire que l'on pouvait imaginer. Le dernier décollage était le pire que vous pouviez faire, parce que vos jambes se sont effondrées juste au sommet, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment un saut assez grand pour que quelque chose de mauvais se produise. Encore une fois, il n'y a aucune raison d'être nerveux. C'est votre nervosité qui rend le saut dangereux. Et je dirais presque, si vous êtes si nerveux à chaque fois que vous allez faire du vélo, je dirais simplement de ne pas faire de vélo du tout. Point final, n'est-ce pas? Vous devez avoir confiance en vous. Vous étudiez dans l'application, vous regardez les trucs, et vous savez ce que vous faites? Il faut juste y croire. Oui, très bien. Peux-tu aller faire 2 ou 3 passes de plus sur cette distance ou un peu plus pour que tu puisses mémoriser cette vitesse, mémoriser cette position? Et alors, tu seras bon et vous ne pourrez plus jamais ne pas sauter. Je me suis encore assis, mais j'ai pris un bon engagement de vitesse. Ça se mal. Pas mal, je l'accepte. C'est beaucoup plus facile que d'atterrir dans le trou de sable, n'est-ce pas? Et à chaque tour, il faut laisser la confiance s'installer et que cela vous donne confiance. Ok, je ne vais pas me blesser.
m'y blesser. Vous avez juste besoin de traverser ces peurs. Un peu plus rapidement, pour que vous ne restiez pas à rouler dans le trou des sables mouvants. Aussi longtemps que tu l'as fait, n'est-ce pas? Si je n'étais pas venu ici et que je n'avais pas travaillé avec vous, vous auriez roulé dans le trou de sable mouvant pendant des jours et des semaines. Chaque fois que tu as peur, demande-toi pourquoi. Puis demandez une autre raison. Et encore une fois, pourquoi? C'est ça? Le premier pourquoi était parce que je ne veux pas être blessé, d'accord? Mais il faut être plus précis que ça. Alors, ok, comment est-ce que je pense que je serais blessé? Pourquoi est-ce que je pense que je serais blessé? D'accord. Et ensuite, si j'ai peur de l'écrasement. D'accord. Pourquoi aurais-je peur d'encaisser? Parce que j'ai peur de l'endo ou du coup de pied latéral, peu importe ce que c'est. Posez quelques questions et je parie que vous n'aurez plus peur. Cela vous permettra de reconstituer les tours beaucoup plus facilement. Non seulement vous gagnerez quelques secondes, mais ça économisera beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Bien joué, bon travail.